Bonjour, c'est Lucia de Conscience Yoga et aujourd'hui on va voir en détail la posture du chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Alors en premier le nom, Urdhva veut dire haut, Mukha tête ou face, Svana chien, Asana posture ou lieu dans lequel on siège, on s'établit. Donc, vous avez sûrement remarqué que dans le yoga, on a beaucoup de références aux animaux dans le nom des postures. Donc, en l'occurrence, il suffit d'aller regarder un petit peu un chien, le comportement d'un chien. Souvent, il va aller faire deux étirements principaux, le chien tête en bas et le chien tête en haut. Donc, aujourd'hui, on voit le chien tête en haut, qui est donc une position qui est sur les mains en appui et les pieds avec une flexion arrière de la colonne vertébrale. Donc je vous recommande d'être bien échauffé au niveau des articulations et de la colonne. Elle va aussi demander en muscles, donc c'est une posture quand même assez avancée. Faites attention, déjà soyez bien à l'aise dans la posture du cobra, Bhujangasana, avant de vous intéresser peut-être à cette version plus avancée. Autre petite précision aussi sur l'allégorie au chien qui a comme caractéristique principale la loyauté, la fidélité. Fidélité à qui, à quoi? Eh bien vraiment à notre pratique du yoga. Essayez de garder ça en tête pendant votre pratique aussi. Avoir une confiance en fait dans ce que vous faites. Voilà, alors on va aller découvrir dans cette posture. On la trouve dans Surya Namaskar, la salutation au soleil, une version plus avancée. Donc souvent, elle vient juste après la pompe yogique, Chaturanga. Donc je vais aller vous montrer en venant de Chaturanga parce que naturellement, on va avoir les mains et les pieds bien placés. Mais on va plus la travailler du sol parce que sinon ça mériterait de faire toute la vidéo sur la pompe yogique et le chien tête en haut. Et j'ai dédié une vidéo entière à la pompe yogique très bientôt. Donc, je vous montre d'abord quand je viens de la salutation au soleil, version avancée. Donc, je suis, admettons, en planche. Je vais aller pousser vers l'avant, plier les bras et tendre les bras, aller mettre le dessus des pieds sur le sol et là vraiment laisser tomber mon bassin avec la gravité et activer tous mes muscles et aligner ma tête avec la courbure de mon dos. Donc là souvent quand on ressort, eh bien ça va être en chien tête en bas pour les versions salutations au soleil. Alors après, comment les enchaîner, etc. Pareil, ça mériterait une vidéo à part entière. Donc nous, on va aller tranquillement la découvrir en détail à partir du sol. Donc on va s'allonger sur le ventre et on va aller placer nos mains non pas en dessous des épaules, mais plus bas au niveau de la poitrine. On va garder les épaules toujours bassées vers l'arrière et les coudes bien rentrer vers le corps. Et on va aller activer tous les muscles des jambes, du bas vers le haut jusqu'au fessier, jusqu'au périnée, donc le groupe musculaire entre le coccyx et le pubis, on le rentre vers le haut. Et on va aller donc sur une inspiration, déplier les bras complètement. Alors je les replace bien et je les déplie complètement. Complètement. Donc là, comme toute posture en appui sur les mains, je dois avoir les mains bien à plat, les doigts bien écartés. Et avec les muscles de mes jambes, je vais aller soulever mon bassin et mes jambes pour qu'il n'y ait plus que le dessus de mes pieds et mes mains qui touchent le tapis. Donc ici, je suis toujours bien contractée au niveau des muscles du bas du corps, mais également au niveau des muscles du dos. Je vais aller ouvrir la poitrine vers l'avant. Je ne sais pas si vous voyez, quand on inspire, on peut aller chercher l'avant. Et plus on va chercher l'avant, plus on va pouvoir également courber. Mais si on courbe sans aller chercher l'avant, on va juste aller compresser les lombaires derrière et ça, c'est pas bon. Donc les épaules toujours loin des oreilles, basses vers l'arrière. On va même aller rentrer les omoplates à l'arrière du dos. Et on aligne la tête vers le haut.
Alors pareil, ne laissez pas trop tomber, ne cherchez pas trop loin derrière pour ne pas compresser les cervicales. On regarde vers le haut, on déploie bien sa gorge vers l'avant. Et puis, on expire, on va relâcher et je vous invite dans des postures de cambrure avant d'aller trouver une posture avec un dos rond. Donc, par exemple, là, Balasana est un bon exemple. Donc maintenant, on va aller voir des versions un petit peu pour travailler. Donc notamment, en général, les principales gênes, ça va être les muscles des bras, parce que c'est quand même bien demandant, et au niveau des poignets. Donc pour cela, vous pouvez travailler cette posture avec des blocs. Donc mettre les mains dessus, toujours bien à plat, les doigts bien écartés, et reprendre exactement les mêmes étapes pour arriver dans le chien, tête en haut. Alors j'ajuste, je ramène un peu mes pieds. Il faut vraiment que les mains soient assez basses parce que on veut chercher cet effet en fait où avec la gravité, le bassin, il tombe. Moi j'ai un petit peu l'image par exemple d'un hamac qui est courbé parce que naturellement il tient entre deux points. Et cette posture, elle va vraiment faire cet effet, mais tout en étant quand même activée au niveau des muscles. Donc voilà, ça c'est une option. Pareil, si c'est encore un petit peu trop dur pour les muscles des bras, vous pouvez aller poser votre bassin sur un coussin. Et là, j'ai beaucoup moins de poids sur les bras et tout le corps. Et je peux travailler la forme de la posture sans être complètement dans le musculaire. Après, on va avoir des options. Par exemple, vous pouvez tout simplement garder les jambes sur le tapis, si c'est trop compliqué pour vous d'activer tout le corps pour monter en haut. Et enfin, vous pouvez aussi mettre les doigts de pied sur le tapis. Alors ça, c'est particulièrement une version pour la salutation au soleil parce que souvent, je vois que on est assez limité en énergie quand on enchaîne et la planche et la pompe et le chien tête en haut et le chien tête en bas. Et donc, de rajouter le mouvement de pied, souvent ça coûte en énergie. Donc, ça peut être un moyen quand même de travailler tous ces mouvements en enlevant un peu une contrainte. Voilà, alors petite précision également, toujours pour en appui sur les mains, on a une option d'aller mettre un petit rembourrage pour les personnes qui ont de l'inconfort au niveau de la paume des mains. Voilà. Je crois qu'on est bon pour ce qui est modification. Donc, on va aborder maintenant les bénéfices de la posture. Pourquoi on pratique cette posture? Eh bien, pour beaucoup de raisons. D'abord, donc, elle va renforcer tous nos muscles. Les muscles des jambes, du dos, des épaules et des bras. Aussi, toutes les articulations. Donc étirer les hanches, les chevilles, les genoux, renforcer voilà, toutes les articulations du bras et épaules. Ensuite, on a donc cette flexibilité de la colonne vertébrale avec donc ce qui va être bon pour la posture, corriger les mauvaises postures, aussi qui vont décompresser les nerfs, qui vont donc ouvrir la cage thoracique, ça va améliorer notre capacité pulmonaire, améliorer notre circulation sanguine. Voilà, alors on a aussi les abdos qui sont étirés, ça va être bon pour le système digestif. Et c'est une posture aussi qui est une ouverture vers l'extérieur, comme toutes les flexions arrière. On est vraiment ouvert vers le monde et on est plus dans l'activation du coup de l'énergie, plus dans le système sympathique. Et donc, ça va être bon pour combattre par exemple la fatigue. Par contre, moins bon par exemple avant d'aller se coucher parce que ça active l'énergie au lieu de la faire redescendre. Pour ce qui est des contre-indications, ça va être toutes les articulations. Là, faites attention parce que ça peut être à la fois cheville, genou, hanche, épaules, coude, poignet. Toutes les pathologies du dos, notamment colonne vertébrale et surtout donc lombaire et cervicale, puisque comme j'ai dit, il y a un risque de compression.
Et on va voir aussi donc canal carpien plus qu'appui sur les mains et pour ce qui est femme enceinte, voire période de règles, pas recommandé car pression sur l'abdomen. Je pense qu'on est bon pour les contre-indications. Si vous avez le moindre doute, demandez l'avis à votre médecin. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à découvrir les autres vidéos que j'ai fait sur les autres postures, à découvrir prochainement mon site conscienceyogashala.com sur lequel je travaille dur pour vous offrir un maximum de qualité, à me suivre sur Instagram. Je vous mets tout dans le descriptif de la vidéo et je vous dis à très bientôt.